Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour la toute première vidéo de l'année 2019. Aussi, à cette occasion, je te présente tous mes vœux de bonheur, de réussite et de prospérité. Je te souhaite d'optimiser au mieux tous les conseils prodigués au travers des nombreuses vidéos et de réaliser tous tes projets. Le mois de décembre étant considéré comme un mois festif, synonyme de dépenses démesurées relatives aux achats des cadeaux, aux frais liés au repas des réveillons de Noël et jour de l'an, ou encore aux congés en station de ski pouvant engendrer des dettes et donc un début d'année difficile. Le danger réside donc dans l'abandon de toutes les bonnes résolutions mises précédemment en place, et ce, avant même d'avoir démarré le mois de janvier. En conséquence, quoi de plus logique que de commencer cette année par une vidéo sur ce thème, et ce, dans l'optique de ne pas tomber dans les pièges et ainsi t'aider à maintenir les bonnes résolutions. Aussi, à ce titre, je t'invite à regarder celle-ci dans laquelle je te propose 7 conseils indispensables. Alors c'est parti! Tout d'abord, après un mois de décembre très souvent anarchique sur le plan financier, où le contrôle et la planification des frais mensuels a été mis à dure épreuve, il est fondamental que dès le mois de janvier tu puisses mettre en place une stratégie financière, comme nous l'avions d'ailleurs déjà vu dans la vidéo sur l'astuce des 6 comptes. C'est pourquoi il est fortement recommandé d'éviter dans la mesure du possible d'acheter des futilités pour le simple fait d'acheter et ne jamais outrepasser ton budget préétabli. L'idéal est de bien visualiser tes sorties et rentrées d'argent en établissant, comme tu peux le voir à l'écran, une balance budgétaire dans l'intention de planifier le mois. Tu y retranscriras d'un côté tes revenus et rentrées d'argent au crédit et de l'autre l'ensemble de tes frais fixes et charges variables au débit. Prenons pour exemple un revenu mensuel de 2000 €, forcément la balance est positive puisqu'il n'y a eu aucun frais auxquels vont se soustraire par exemple 700 € de loyer ou de remboursement de crédit. Et enfin 1600 € de frais divers comprenant taxes, assurances, téléphone, eau, électricité, essence, nourriture, frais de voiture, etc. Comme tu peux le voir, on se retrouve dans le rouge, donc avec un solde débiteur de 300 €. Il est important de vite retrouver dans la mesure du possible l'équilibre entre ces deux colonnes, l'idéal étant d'atteindre un excédent budgétaire, de manière à pouvoir commencer à épargner suffisamment d'argent pour te permettre l'acquisition d'actifs ou faire face aux imprévus de la vie. Aussi, et comme nous l'avions analysé dans la stratégie des 6 comptes, l'objectif est d'avoir un contrôle continu des frais en vue d'éliminer les dépenses inutiles. À ce sujet, je t'offre la possibilité de télécharger gratuitement sur notre site internet libreriche.com cette application Excel. Le deuxième conseil concerne la hiérarchisation des frais. Certes, céder aux tentations procure une satisfaction immédiate. En effet, qui ne souhaite pas aller au restaurant, partir en voyage, s'acheter le dernier iPhone ou la dernière télévision incurvée 3D en 4K. Cependant, il y a des charges et des dépenses fixes dans un ménage à honorer en priorité, telles que les loyers ou échéances de remboursement de crédit immobilier ou ceux liés à des prêts, les assurances ou encore les impôts, sans oublier les dépenses variables comme les dépenses liées à l'alimentation, l'habillement, etc. C'est pourquoi il est préférable d'éviter les dépenses superflues et spécialement en janvier, Noël et le Nouvel An étant passés par là, pour ne pas dès le début de l'année se retrouver à découvert dès le 10 du mois. Aussi, pour ne pas en arriver à ce scénario catastrophe, il est judicieux de lister les frais inéluctables dont tu ne pourras pas échapper tels que les loyers ou les prêts, et concernant l'alimentaire, n'acheter que le strict nécessaire et limiter, voire proscrire momentanément le superflu comme l'achat de nouveaux appareils électroniques, les dîners au restaurant, les cinémas ou encore les sorties coûteuses. Ce procédé te permettra de visualiser l'ensemble de tes frais afin de savoir si tu pourras y faire face sereinement, et si tu réalises un excédent budgétaire, alors tu pourras choisir soit de le dépenser en ton âme et conscience, soit mieux encore, de l'économiser afin de l'investir. Le point suivant concerne la diminution des frais parasitaires. Nous venons de constater qu'il est indispensable d'accorder la priorité aux frais mensuels fixes. Pour ce qui est des autres frais, ils doivent être réalisés avec la raison et non avec le cœur, c'est-à-dire de façon impulsive. Un exemple concret, le midi, si tu as l'habitude d'aller manger au restaurant ou d'acheter un menu sandwich ou salade chez le boulanger, prépare plutôt ton repas dans un Tupperware la veille et mène-le au travail, cela te coûtera bien moins cher et finit le gaspillage. Double avantage, sachant que les économies réalisées, même si elles te semblent dérisoires, mises bout à bout, elles représentent de réels gains. En ayant le sens pratique et écologique, en réfléchissant à des solutions et en se posant les bonnes questions, il est aisé d'économiser de l'argent dans la vie courante. Aussi, il t'appartient d'adopter le bon raisonnement et la bonne attitude afin de réduire tes coûts et ne privilégier que ceux strictement nécessaires. En effet, il y a des mois où tu risqueras d'avoir des dépenses imprévues dues aux aléas de la vie et auxquelles il faudra faire face à un instant T. C'est pour cela qu'en ordonnant tes frais prioritaires et en réduisant le plus possible ceux qui ne sont pas indispensables, tu équilibres ton budget, tu seras alors en mesure de te constituer une réserve d'argent susceptible de te sortir de l'embarras. Une astuce pour ne pas te décourager consiste à dresser méthodiquement la liste de
tes dépenses tous les mois, ainsi tu prendras conscience progressivement, grâce aux efforts accomplis, l'importance des économies réalisées. De plus, en comparant les listes successives, cela te permettra de comprendre d'une part que réduire voire renoncer à des achats futiles voire inutiles te permet une économie non négligeable et d'autre part que finalement, ces achats n'étaient pas aussi indispensables que cela. Le quatrième conseil est plutôt une mise en garde. En effet, en ce début d'année, période des soldes d'hiver s'étalant du 9 janvier au 19 février, une aubaine pour les commerçants, synonyme de profit et de belles occasions pour certains, mais qui peut très vite devenir un réel traquenard pour celui qui cède à toutes les tentations. Les soldes sont effectivement des bonnes opportunités pour acheter à des prix compétitifs, mais avant de s'y jeter frénétiquement, tu dois te poser les bonnes questions. Ai-je réellement besoin de ce produit dans l'immédiat? Cet achat est-il réellement justifié et avantageux? Cet achat résulte-t-il d'un choix justifié ou d'un élan compulsif? La première règle basique à connaître est que le consommateur est protégé juridiquement par le droit de la consommation. Aussi, à ce sujet, je te propose de retrouver quelques articles intéressants sur notre site internet librairiche.com. Mais bien que le consommateur soit encadré et protégé par la loi dans des cas précis, il reste toutefois en tant que personne majeure, seul responsable et seul juge de dépenser son argent par pur souhait d'assouvir ses envies et céder aux tentations. Ceci indépendamment du fait que l'objet de ses désirs soit soldé ou pas. Il n'existe aucun garde-fou pour protéger une personne d'elle-même, pas même la loi. Par contre, la banque va vite s'en charger en pratiquant des agios exorbitants par le simple fait que le compte se trouve dans le rouge. Cependant, il existe une méthode moins radicale, plus intelligente et surtout plus économique qui consiste à adopter le bon raisonnement. En effet, en période de solde, acheter pour acheter n'a aucun sens et peu importe que les réductions soient importantes par rapport au prix initial. Acheter un article dont tu n'as pas besoin, même soldé, ne te fait pas économiser de l'argent, bien au contraire. Prenons pour exemple le fait de vouloir acheter une télévision plus récente sous prétexte qu'elle est soldée à 600 € sur un prix de départ de 1000 € et que c'est une bonne affaire. Penser ainsi pour se donner bonne conscience et se dire que tu as économisé 400 € est totalement faux. En soi, les soldes sont effectivement la bonne occasion pour qui veut réaliser des économies, mais dans le cas présent, tu auras perdu 600 €, rien de plus, rien de moins, d'autant plus que ton ancien téléviseur était en parfait état. Il est important d'apporter une attention particulière à un problème d'ordre psychologique de l'acheteur compulsif qui peut tomber dans le cercle vicieux, pernicieux et addictif, et dans ce cas, les soldes deviennent un prétexte, un alibi. Une autre astuce, pour qui souhaite réellement acheter, est de comparer le prix initial à celui affiché pendant les soldes et vérifier si la réduction appliquée est réellement intéressante, indépendamment du pourcentage indiqué sur l'étiquette, pratique qui pourrait faire épargner une bonne somme d'argent. En effet, il est possible que le commerçant, pour appâter le client, augmente largement le prix de départ d'un produit pour afficher une réduction plus forte. Aussi, il ne faut pas se fier uniquement sur le pourcentage de réduction affiché en magasin, donc attention aux rabais trop aguichants, ce sont souvent des pièges tendus. Enfin, en pratique, l'affichage de certains commerçants fait naître volontairement ou pas une confusion entre les produits soldés et les produits non soldés. Les magasins profitent le plus souvent des soldes pour présenter et vendre des articles de sa nouvelle collection qui, eux, ne sont pas soldés. Avant d'acheter, il convient donc de bien distinguer les produits soldés de ceux qui ne le sont pas en demandant confirmation à un vendeur si besoin. Le cinquième conseil utile pour éviter de trop dépenser est de payer avec des espèces. Payer avec une carte bancaire a bien évidemment des avantages non négligeables, tels que la disponibilité d'argent immédiate et de pouvoir consulter ses comptes directement, et ainsi voir d'un seul coup d'œil l'ensemble des dépenses, ce qui facilite grandement la tâche au moment de dresser ta balance budgétaire, comme recommandé précédemment dans le conseil numéro 1. L'avantage alors de payer avec de l'argent liquide dans ce cas précis est un facteur psychologique. En effet, tu limites tes achats par exemple à 100 ou 200 €, ainsi, au moment de payer, tu visualises réellement ce que tu as dépensé. La quantité diminuant au fur et à mesure des achats, cela t'obligera à dépenser ton argent en faisant des choix de manière raisonnable, puisque lorsque tu auras tout dépensé, tu ne pourras plus gaspiller. En effet, certaines études ont démontré que le facteur psychologique était réel et que nous avions tendance à sous-estimer le coût de nos achats lors de paiements par carte bancaire, ou pire, lors d'un sans contact, donc a fortiori de dépenser plus. Dans ce cas-là, pour bien pouvoir dresser ta balance budgétaire, un bon conseil est de garder tous tes tickets et ensuite faire tes comptes pour voir l'argent dépensé. Il est vrai que la carte bancaire offre un confort non négligeable puisque tu n'as pas à mener la liasse de billets à tous les magasins, notamment lorsque tu dois dépenser des sommes importantes. Toujours est-il que payer par carte t'expose à un risque supplémentaire d'endettement puisqu'en période de solde, tu es mentalement dans une situation plus propice à dépenser davantage qu'en temps normal et au risque de surendettement. Et en parlant de surendettement, c'est justement ce que l'on va voir avec le 6e conseil.
L'avant-dernier conseil, en plus de ce que nous venons à l'instant de voir concernant la préférence d'éviter de payer par carte en optant pour le paiement en espèces, c'est d'éviter de contracter des dettes. Effectivement, spécialement durant ce mois de l'année post-festivité, la consommation va de pair avec les soldes, d'où la diminution des intérêts des crédits à la consommation ou encore le fameux 10 fois sans frais. En effet, comme nous l'avions vu dans une vidéo précédente et extrêmement importante, que tu pourras retrouver en description, le système des cartes de crédit utilise un système revolving, c'est-à-dire un intérêt composé mais qui ne va pas en ta faveur, bien au contraire. L'effet pervers de ces cartes est qu'elles donnent l'impression d'avoir plus d'argent que ce que l'on en possède réellement, c'est donc un financement facile et rapide, mais qui une fois la réserve de la carte de crédit utilisée, te fait basculer dans le cercle vicieux de l'endettement, aussi connu comme dette toxique ou l'enfer des dettes. C'est pour cela que nous avons créé spécialement une vidéo dédiée au système revolving, dans laquelle nous t'expliquons son fonctionnement pervers, la législation en vigueur et même un exemple pratique, ainsi que des conseils pour éliminer ces dettes, dont je te recommande vivement la visualisation, même si tu n'es pas de nature dépensière, afin de t'informer et pouvoir aider ton entourage à ne pas s'endetter bêtement. Tu peux retrouver cette vidéo en haut à droite de l'écran en cliquant sur le petit icône qui apparaît. Donc pour continuer, l'objectif c'est avant tout d'avoir une consommation responsable. Certains frais sont indispensables tels que ceux concernant l'électricité, l'eau ou encore le chauffage en cette période hivernale, il n'en fait aucun doute. Pour cela, voici quelques conseils utiles. Tu peux utiliser par exemple des ampoules basse consommation afin d'économiser de l'énergie, débrancher les appareils électriques en veille qui continuent de consommer de l'énergie avant de se coucher, arrêter le chauffage lorsque l'on aère la pièce, éteindre les lumières en changeant de pièce, ne pas laisser couler le robinet d'eau le temps que l'on savonne ses mains, préférer la douche au bain ou encore maintenir les pièces entre 19 et 20 degrés. Tous ces petits gestes permettent de contrer cette consommation cachée qui en total constituerait 11% de la facture énergétique d'un ménage, c'est-à-dire plus de 80 € à l'année qui pourraient être économisés. Il est possible aussi de favoriser le covoiturage ou encore les transports publics pour économiser l'essence et privilégier la marche ou le vélo lors de petits déplacements afin de bien brûler les calories accumulées durant ces fêtes de fin d'année à défaut de brûler son argent. Enfin, une autre manière d'économiser de l'argent tout en désintoxifiant le corps par la même occasion, suite aux excès, est de favoriser la consommation de fruits et de légumes dans ta diète ou encore de jeûner. Ton organisme te remerciera, tu te sentiras bien mieux et tu économiseras de l'argent puisque les fruits ou légumes sont bien plus économiques que les produits transformés, le mieux étant qu'ils soient de saison. Un bon conseil, concocte-toi de bons petits plats. Bien, voici donc un récapitulatif des 7 conseils que nous venons de voir afin de bien commencer cette année 2019. Premièrement, liste tes revenus et tes frais, tu as l'application Excel mise à ta disposition gratuitement sur notre site internet librairiche.com comme tu as pu le voir en début de vidéo afin d'avoir un visuel, ce qui est plus pratique et confortable. Tu dois donc faire une balance budgétaire afin d'éviter de sombrer dans le rouge, dans le découvert. Et pour cela, quoi de mieux que le deuxième conseil, qui consiste à donner la priorité aux dépenses strictement nécessaires en limitant voire bannissant les frais superflus. Ensuite, évite les achats impulsifs, d'où la nécessité de repousser les frais qui ne sont pas indispensables dans l'immédiat en se demandant si l'objet de convoitise est réellement utile et nécessaire. Rappelle-toi qu'il est toujours plus économique de mener son repas au travail ou en déplacement que de manger dehors. Quatrièmement, attention au piège des soldes, si tu achètes un article dont tu n'as pas besoin sous prétexte que tu réalises une affaire, en réalité il s'agit plutôt d'une perte d'argent. De plus, attention aux publicités mensongères ou aux prix volontairement gonflés. 5. Paie en espèces plutôt que par le biais de ta carte de crédit, ainsi tu contrôles tes frais et tes dépenses tout en étant raisonnable et responsable dans le but de ne pas tomber dans le piège psychologique au travers des cartes bancaires. Avant-dernier conseil, évite à tout prix de t'endetter, et ce à n'importe quel moment de l'année mais spécialement en période de solde. Fuis donc absolument les cartes de crédit et leur système revolving typique des dettes toxiques et piégeux comme nous l'avions déjà vu. Enfin, pour finir, réglemente ton alimentation, privilégie des produits frais que tu cuisines et non des produits industriels coûteux et peu sains, adopte des comportements responsables relatifs à l'écologie, comme des ampoules basse consommation, économie énergétique, etc. Ton corps, la planète ainsi que ton porte-monnaie te seront éternellement reconnaissants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à donner un like afin de m'encourager à continuer à te proposer du contenu de qualité. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Et surtout, très important, active la cloche pour recevoir les notifications lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. Partage cette vidéo avec tes contacts pour les aider eux aussi à bien démarrer l'année. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram. Je te renouvelle tous mes vœux de bonheur, santé et de réussite pour tes proches et toi-même. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être
réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.